1er mai 2018. La Sovemap, le Sinatramap de la Sovemap est en train de fêter cette fête avec une particularité. Particularité liée à un choix capital que l'État béninois est en train d'opter pour la Sovemap, c'est-à-dire le partenariat public-privé. L'État béninois, dans son agenda, a prévu des réformes dans le secteur portuaire jusqu'à toucher la manutention. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui à la Sovemap, partenariat public-privé bien sûr, mais pas partenariat avec des inconvénients qui vont nous amener à des licenciements. Partenariat public-privé, mais sans l'ouverture de notre capital. Car lorsque vous ouvrez votre capital, c'est une privatisation pure et simple. Donc, raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'il y ait une communication sur le TMPP ce jour 1er mai 2018. Je nous invite, travailleurs béninois, travailleurs du monde entier, travailleurs de la Sovemap, à plus de sérieux dans nos actions. Car, comme vous le constatez aujourd'hui, le syndicalisme, c'est-à-dire le rôle dévolu au syndicat, est aujourd'hui classé à l'arrière-plan. La fête, tous les mai, c'est la fête nationale où on mange, on boit, alors que tous les jours on mange, on boit. Ce qui est intéressant de cette fête, c'est que nous assignons pour réfléchir sur notre avenir. Et je suis heureux d'être avec vous pour nous parler un peu de nos résultats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Sovemap qui était dans le droit commençait par lever la tête. Et c'est grâce à vous. C'est grâce au syndicat. À tout le PP, il faut la négociation. Si le mode de la négociation qui est pour nous, c'est vraiment la générale, un mot d'or, notre credo, je dis qu'on va réussir notre PPP. Je suis sûr qu'on va réussir. Aujourd'hui, le Sinatramap donne l'occasion à tout le personnel de comprendre ce qu'on appelle PPP. Ce n'est pas un danger, c'est un danger si on se comporte mal, si on ne le suit pas, si on laisse le soin à l'employeur de tout faire. Parce que nous sommes intéressés par le thème, c'est pour ça que le thème a été encore ce jour, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'il y a dans le PPP. En gros, le PPP n'est pas un danger. Si je comprends très bien le communicateur. Et comme aujourd'hui, c'est la seule voie pour nous de sortir de notre difficulté, parce qu'on a des quelqu'un de taille en face, on ne peut que faire ça. Nous avons travaillé toute une année. Il est temps que l'on s'arrête pour faire une rétrospective sur tout ce qui a été fait. Particularité au niveau du port autonome de Cotonou, c'est que nous abordons la phase active de la réforme engagée par le gouvernement. La réforme qui consiste à mettre en gestion le port de Cotonou sous mandat. Aujourd'hui, nous sommes avec la Belgique, le port d'Anvers, qui désormais a pris la gestion du port de Cotonou. Et notre position, vous le savez, nous avons été contre cette réforme qui a fini par s'imposer. L'essentiel, c'est que les avantages des travailleurs soient préservés et que nous puissions travailler comme cela se doit pour développer notre port. La direction générale actuelle a été très claire. On ne peut pas faire de miracle sans les travailleurs. C'est pourquoi nous sommes là pour doper le moral des travailleurs afin d'accompagner la direction générale pour la performance du port autonome de Cotonou. Les fidèles de la fraternité mondiale des Ogbonis se sont retrouvés
autour de son excellence Owolobe, empereur mondial des Ogoni. Un culte en l'honneur de la paix, riche en adoration et en louanges. Ce fut l'occasion pour certains fidèles venus de la sous-région de rendre témoignage. J'ai connu l'empereur, ça fait maintenant 2 ans, jour pour jour. Je l'ai découvert de moi-même. Et j'ai tout fait, j'ai mon parent qui est ici, il est venu récupérer son contact direct. Donc je suis en contact avec lui depuis 2 ans. Et il m'a dit ceci, il dit, tant que vous ne me voyez pas en songe, je ne peux pas vous recevoir. Et ce n'est que fin du mois dernier que je l'ai vu en songe et puis il m'a remis quelque chose. C'est ainsi que je l'ai appelé, j'ai dit, mais papa, je vous ai vu en songe, vous m'avez remis un pouvoir. Il m'a dit, donc maintenant, vous pouvez venir. Vous demandez à mes enfants, c'est comme ça de partout. Dieu m'a conçu à sa manière. Moi, ma naissance est différente, je ne suis pas un homme comme vous. J'ai dit quand ma maman est tombée enceinte de moi, elle est paralysée les 2 bras, les 2 pieds. Elle a fait les 9 mois dans la forêt. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est dans la forêt là, le jour que Dieu le Tout-Puissant est prêt à m'envoyer, c'est celui-là que j'ai retrouvé. Mais quand elle voulait me mettre au monde, c'est pour ça que si la femme voulait accoucher son enfant, ça doit que ça d'abord. Moi, je ne suis pas venu avec le sang. J'étais descendu avec l'eau. Il ne sait pas qui m'a habillé en blanc. J'étais entouré de l'étoile, l'arc-en-ciel plutôt. Et c'est là que le pouvoir qu'on appelle Sakbata, le pouvoir de la terre, s'est sorti dans mon village natal. Ça, c'est vraiment une chance inouïe qu'on doit saisir. Qu'on doit vraiment saisir. Donc, je prie que le Seigneur lui donne la force, le soutienne, lui donne une santé de feu et de fer, augmente vraiment ses jours, afin qu'il puisse être toujours rempli par le bon Dieu pour pouvoir étendre son pouvoir et faire du bien, nous faire du bien, nous qui avons besoin de lui, pour pouvoir réhabiliter et redorer toutes les étoiles qui étaient complètement ternies. Donc, tous mes remerciements vont vraiment à l'empereur. Ce n'est pas un rond, je lui ai donné rien. Il est à noter que l'empereur mondial des Ogoni est un homme exceptionnel. Je suis venu nettoyer ce qui est mauvais dedans. Et le pouvoir d'Ogboni, c'est le royaume de Pharaon. Et c'est arrivé au Nigeria en l'an 1800. 1800. Le premier roi de ce royaume-là, c'est Labochide. Il a fait 300 ans. Il n'est pas mort, il s'est transformé en chêne. C'est à Ibadan. Il faut chercher à connaître ce qui c'est la tradition pure. Cette célébration qui a été placée sur le sceau de la paix a connu la présence des filles et fils du Bénin, mais aussi d'autres en provenance de la sous-région.